comment, j'ai commencé à vouloir travailler sur moi. Qu'est-ce que ça a été mon déclic? Alors c'est arrivé complètement par hasard. En fait, j'étais dans le train parce qu'on partait, je sais plus on allait où avec, ma copine. Vous la connaissez? Papier Violet, bien oui, c'est ma best friend, ma bestie. Enfin bref et du coup, je sais pas de quoi on parlait en fait. Elle me disait, «Oui, c'est vrai, tu sais, il y a toujours des copines en fait, tactiles et pas tactiles». Je fais: «C'est vrai, genre, moi je suis pas du tout, tactile». Alors qu'elle, elle est très, très tactile et affectueuse et elle m'a dit: «Ouais, mais toi, c'est bizarre parce que vraiment quand j'essaie de te faire un câlin, même juste m'approcher, juste toucher ton bras, je suis tendue genre, c'est vraiment je suis crispée». Elle a dit: «Mais c'est bizarre de réagir comme ça, non et tout?» Après je lui dis: «Bah non, je sais pas, mais il y a des gens qui sont comme ça, je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi» et elle me dit, «Ouais, mais c'est vraiment fort toi, je trouve, Après j'ai c'est vraiment fort chez toi». Après j'ai dit: «Ouais». Elle fait: «Tu sûre qu'il t'est pas arrivé quelque chose?» Enfin, elle a pas dit ça comme ça, mais elle a dit un truc comme ça et là je me suis dit: «Ah ouais» et en fait ça m'a fait penser à une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite. Je crois que j'étais au collège, début du collège et ça m'a fait rappeler ce souvenir-là et je me suis dit: «Je lui ai jamais raconté». Je lui en avais jamais parlé et j'ai dit: «Bon, je vais lui en parler parce que, pour moi, c'est ma meilleure amie donc moi j'ai confiance donc je vais lui raconter». Donc désolée, hein, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais c'est une histoire un peu, pas très jolie. Quand je serai prête, vraiment, je vous dirai, mais voilà. Vous pouvez peut-être le deviner, mais en tout cas, je vais pas le raconter en détail, voilà. Donc oui, je me souviens, c'était une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite, une histoire pas cool du tout. Et du coup, ça m'a fait rappeler ce souvenir-là. Et en fait, quand je lui raconte, elle pleure. Mais genre, elle pleure vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même les gens dans le train, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle lui arrive? Elle a un chagrin d'amour ou quoi? Vraiment, elle pleurait de fou. Et moi, j'étais là, je pleurais pas du tout. Quand je racontais, j'étais ni triste, ni en colère. En fait, j'avais aucune émotion. Et je la regarde, je dis: «Mais pourquoi tu pleures comme ça?» Et elle me dit le contraire, elle dit plutôt: «Mais pourquoi tu ne pleures pas toi? Et pourquoi ça te fait rien surtout?» J'ai dit: «Bah, je sais pas, bizarre, ouais, j'avoue». Elle a dit parce que elle dit: «Mais c'est quand même grave ce qui t'est arrivé. Genre c'est très grave Lina». Et là quand elle me dit ça, je sens dans sa voix que vraiment c'est grave et quand je réfléchis bien, oui, oui, c'est vrai que c'est grave, mais j'ai aucune émotion, ça me fait rien. Et pourtant même quand je la vois pleurer et tout ça, ça me fait rien non plus. Enfin, je veux dire, ça me rend pas plus triste que ça. Et je me dis, c'est pas normal d'être comme ça. Et là, je me pose la question, mais il faut peut-être que je travaille sur ça, parce que c'est vrai, c'est pas normal d'être comme ça en fait. J'ai dit, comment ça se fait que ça me fait rien ce genre d'histoire alors que c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Et, et en fait, moi, j'avais déjà pris rendez-vous chez un hypnothérapeute. Sauf qu'à la base, j'ai pris rendez-vous pas pour cette histoire. Moi, à la base, j'ai pris rendez-vous par rapport à ma maladie qui est l'endométriose. Voilà, parce que je me suis dit, attends, Lina, peut-être voir un hypnothérapeute, peut-être ça peut t'aider au niveau du corps. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de douleurs musculaires, je suis souvent tendue, j'allais voir l'ostéo super souvent. Dès que j'étais bloquée, torticolis et tout ça, j'allais la voir. Parce que vraiment, quand je suis bloquée, genre, je peux rien faire. Et pour rien, hein, genre, je me lève, comment dire, je me fais un shampoing et je lève ma tête, je suis bloquée, des fois au réveil. Enfin, j'étais souvent bloquée, tout ça, souvent tendue, souvent contractée, même apparemment, même mon périnée, il était très contracté. Je me dis, c'est pas possible que mon corps est toujours contracté, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez l'hypnothérapeute. Et du coup, avec cette histoire-là, je me suis dit, finalement, je vais parler de cette histoire-là. Parce que c'est vrai que c'est ça qui m'a fait vraiment le déclic de dire que, ah non, en fait, j'avais pas pris rendez-vous chez l'hypnothérapeute encore. Pardon. En fait, c'est cette histoire qui m'a fait que je prenne rendez-vous. Mais à la base, je voulais prendre rendez-vous pour mon endométriose. Et finalement, c'est cette histoire-là que j'ai eue avec ma copine, quand j'ai vu que j'étais déconnectée de mes émotions, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, je vais prendre rendez-vous avec l'hypnothérapeute. Voilà, parce que en fait, j'avais une copine qui avait déjà pris rendez-vous avec cette hypnothérapeute et elle a pris rendez-vous il y a longtemps, il y a 1 an et tout. Elle m'en avait toujours parlé de ça, mais je sais pas.
J'ai jamais fait le pas où je me sentais pas attirée par l'hypnose. C'est pas que j'y croyais pas, mais je crois que j'étais peut-être pas prête tout simplement parce que voilà, j'étais en plein, enfin, je travaillais, j'étais occupée et je me passais pas en priorité en fait. Donc ouais, j'ai pas pensé à vouloir me guérir ou quoi. Mais là, vraiment, la réaction de ma copine a fait que ça m'a choquée. Sa réaction, du coup, je me suis dit, Léna, c'est pas normal que tu n'as aucune émotion et que tu ne réagisses pas à cette histoire. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis partie voir l'hypnothérapeute. Et en fait, cette hypnothérapeute, je suis aussi partie le voir parce que j'avais confiance en ma copine, parce que elle, quand elle est partie le voir, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a donné plein d'exemples, voilà, de ce qui s'est passé chez l'hypnothérapeute. Et c'était très convaincant. Il y avait vraiment des résultats. Genre, par exemple, vous savez, des fois, vous avez de l'eczéma, vous ne comprenez pas pourquoi. Et lui, en fait, bah, des fois, il plonge dans vos souvenirs et il voit à quel moment vous avez eu de l'insécurité ou quelque chose qui vous a bloqué. Et du coup, bah, le fait de prendre conscience, et ben, la personne n'avait plus de boutons, par exemple. Et il y a plein d'exemples comme ça, hein. Donc, je prends rendez-vous à l'hypno. J'ai eu peur, je fais ma première séance. Je me suis dit, oh là 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 là, moi qui est trop dans le contrôle, est-ce que ça va fonctionner? Parce que, parce qu'en fait, ceux qui vont voir cet hypnothérapeute, en fait, ils ont beaucoup d'images. En fait, quand ils vont là-bas, ils voient des images ou des souvenirs ou des mots ou quelque chose. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il va réussir avec moi? Parce que je suis quelqu'un de tellement dans le contrôle. Je suis trop contrôlante. Je me laisse pas du tout faire. Je sais pas lâcher prise du tout. Et souvent, bah, quand on fait des petits exercices d'hypno, et ben, je suis pas réceptive. Alors, je me suis dit, ok, est-ce que ça va marcher? Bref, je tente, j'y vais. Du coup, j'y vais. Et là, il me fait quelques petits exercices aussi pour savoir bah, si je suis réceptive. Donc, il me dit, ah, attendez, j'ai mal au dos. Moi, j'ai un problème, c'est que j'arrive jamais à mettre mon dos sur le dossier. Genre, je suis obligée d'être comme ça. Et après, du coup, j'ai mal au dos. Bref, petite parenthèse. Oui, alors après, bref, je suis partie voir l'hypno, il me fait des tests. Il me dit, par exemple, mets-toi debout, imagine un aimant collé sur ton front. Je dis, ok. Fais peu importe quel aimant, un aimant collé sur ton front. Et tu imagines en face un autre aimant et que tu es attiré par cet aimant. Et du coup, j'avance, en fait, ma tête, mon corps, il s'avance un peu vers l'avant. Et après, il dit, imagine qu'il y a un aimant derrière plutôt ta tête et que là, il y a un gros, gros, gros aimant et pareil, qui t'attire, qui attire l'aimant derrière ta tête. Et là, par contre, je me suis sentie, oula, partir fort derrière. Je dis, bah déjà, le premier exercice fonctionne. Ça m'a impressionné. J'ai dit, ok, ok, bref. Il m'a dit, ok, bon, après, il m'a posé des questions, voilà, pourquoi je venais, quelques questions sur ma vie et tout. Je lui ai dit, bah voilà, moi je viens parce que mon corps est trop tendu et tout ça et tout ça. Mais finalement, je viens aussi à cause d'une histoire qui s'est passée quand j'étais petite parce que je comprends pas pourquoi j'ai aucune émotion, aucune réaction et tout. Du coup, il a dit, ok, ok, bon, on va voir ça. Il me fait un exercice. Euh, C'était quoi l'exercice déjà? Attendez, il faut que je m'en ressouvienne parce que je suis partie le voir quand même 3 fois. En fait, désolée, mais ma première séance, je me souviens plus trop ce qu'on a fait comme exercice. Mais en gros, je crois que ma main était comme ça. Et en fait, bah, je fermais les yeux. Et puis il m'a dit, en gros, laisse venir ce qui a à venir. S'il y a des images, ça va venir. S'il y a des mots, machin, des choses comme ça. Et en fait, ma main, elle bougeait toute seule. Genre, tu vois, elle faisait, je sais pas, elle faisait des trucs bizarres. Elle bougeait toute seule. Mais c'est pas moi qui contrôlais. Je contrôlais rien du tout. Et et dans ma tête, carrément, ça me faisait rire parce que je me dis, trop bizarre la sensation. Genre, je suis consciente et tout, mais ma main elle bouge toute seule. Et donc ça m'a rassurée parce que d'un côté, c'était pas le côté hypno où tu as l'impression qu'il va te dire fais le chien et tu vas faire waf waf le chien quoi. Non, non, non. C'est vraiment, tu es consciente. Il te guide, mais ton corps, ok, il bouge et tout, mais tu es consciente. Et, euh, et moi, je dis, bah, je vois rien. Je vois du noir. Vraiment, je voyais rien, il y avait aucune image. Il a dit et aucun mot, rien, rien ne venait. Et après, je vois, j'ai des larmes. Je pleure, je m'arrête, je repleure, je m'arrête. Bref, je savais pas c'était quoi, d'où ça venait ces émotions-là, mais j'avais des émotions.
Donc, ça m'a quand même fait du bien, ça m'a libérée de quelque chose, mais je ne savais pas quoi, vraiment, parce que j'avais aucune image et il se passait rien du tout dans ma tête. Je ne voyais rien, aucun message, juste des larmes, mais voilà. Donc, il me dit, après la séance, il me dit, OK, donc la prochaine fois, vous pouvez revenir si vous le souhaitez. Et par contre, observez bien les changements qui vont arriver ces prochaines semaines. Donc moi, je me suis dit, ah ouais, bah ok, ok, bah j'étais sceptique, mais j'ai dit d'accord. Et là, je sors de ma séance, donc je raconte tout à mes sœurs et à ma copine qui a déjà vu l'hypno et tout ça. Et je me suis dit, bah écoute, moi, il s'est rien passé, vraiment le néant. J'ai dit, tu vois, je suis trop dans le contrôle. C'est sûr que mon esprit, mon inconscient, il veut pas s'ouvrir, il veut pas me montrer des images, il veut pas me choquer, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai rien vu, j'ai eu juste des émotions, mais voilà, il y avait rien, rien de spectaculaire. Du coup, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, bon, bah, est-ce que ça va régler des choses? Est-ce que ça va m'ouvrir des portes? Je ne sais pas. Puis, puis arrive le soir, la nuit, et je vois que je me mets à rêver. Parce que ça fait très longtemps que je ne faisais plus de rêves. Et puis là, je faisais que de rêver. En fait, franchement, pendant un mois, j'ai fait que de rêver.